Je vais évoquer un événement terrible, mais je pense qu'il est nécessaire que je le fasse. Et je pense que les imams, du haut de leur manabir, du haut de leur chair, doivent le faire. Ils doivent le faire et nous devons le faire pour prévenir. C'est un jeune homme de 25 ans qui, hier, a été condamné à 30 ans de prison. 30 ans. Il a 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, à Grigny, dans le sud de Paris, il était en train de s'amuser, en train de jouer avec un jeune homme qui s'appelle Modi Silla. Ce jeune homme, Modi, avait 28 ans. Lui, celui qui a été condamné, avait 22 ans à l'époque. Ils sont en train de jouer et ce jeune homme de 22 ans va manquer de respect à Modi. Le lendemain, Modi, furieux, va venir le retrouver avec son frère qui s'appelle Samba, Modi et Samba Silla. Ils viennent retrouver ce jeune homme, ils sont furieux, et ce jeune homme va sortir un pistolet et il va leur tirer à chacun une balle dans la tête. Et ils vont mourir. Et hier, il a été condamné à 30 ans de prison. Alors c'est un événement terrible. Et nous n'allons pas accabler les familles. Les familles, la famille de Modi et de Samba, nous allons leur présenter nos plus sincères condoléances. Et nous ne dirons rien parce qu'ils souffrent. Et parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé dans leur vie. Mais de manière générale, je dis ceci. De manière générale, les parents ont une immense responsabilité, immense, capitale. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, tant que nous n'agirons pas conséquemment, eh bien nos enfants s'entretueront. Oui, lorsque le quartier est dangereux, lorsqu'il y a de la drogue dans le quartier, oui, nous devons leur interdire de sortir. Ou tout du moins, les accompagner dans cette sortie. Ou tout du moins, s'assurer qu'ils ont la bonne fréquentation. C'est une responsabilité immense que portent les parents sur leur dos. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Ne pèse pas sur le parent une obligation de résultat. Pèse sur eux une obligation de moyens. C'est-à-dire que le parent doit se mobiliser pour son enfant corps et âme, quitte à sacrifier son temps. Et si l'enfant, par la suite, alors qu'il a reçu une bonne éducation, alors qu'il a été accompagné, alors qu'on l'a privé de sortie, et je vous dis, je préfère qu'il pleure. Je préfère qu'il pleure aujourd'hui et qu'il rit demain, plutôt qu'il rit aujourd'hui et qu'il pleure demain. Et demain, c'est les pleurs et le sang. Vous entendez ? Et donc, pèse sur les parents une obligation de moyens, je dois me mobiliser pour mon enfant. Si demain, si vous avez tout fait pour votre enfant, vous l'avez accompagné comme il se doit, alors ce n'est plus de votre ressort. C'est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les enfants qui, par la suite, décident du chemin qu'ils souhaitent emprunter. Mais, chers parents, ne viens pas te plaindre si tu n'as rien fait. Ne viens pas te plaindre si, pour te libérer, pour avoir du temps libre, pour être tranquille, entre guillemets, tu as laissé ton enfant dehors. Ou si tu lui as donné une arme nucléaire dirigée vers lui, qui est le smartphone. C'est une arme nucléaire. Elle ne paye pas de mine, certes, mais c'est une arme nucléaire, ce smartphone. Et il ne s'agit pas de flicage, non, mais on est en 2021, il faut leur laisser la liberté. Il s'agit d'accompagner son enfant. Il s'agit d'éviter des drames comme ceux-ci. La drogue qui a gangréné nos quartiers. Et il faut le dire, il y a beaucoup de musulmans, de Français de confession musulmane, pas que bien sûr, mais il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui vendent de la drogue, qui consomment de la drogue. Est-ce que nous agissons concrètement ? Est-ce que nous sommes là à les accompagner ? Est-ce que nous sommes là à essayer de trouver des solutions ? Ou sommes-nous juste du haut de nos manabir à dire « oui, la drogue c'est mal ». Il faut que chacun d'entre nous, moi compris bien sûr, nous agissions concrètement contre ce fléau pour éviter des drames comme ceux-là. Vous imaginez les familles, les deux familles. La famille d'abord de Modi et de Samba qui tout d'un coup perdent 2 membres, qui partent tous 2 tués. Et imaginez la famille de ce jeune homme qui va passer 30 ans en prison. Et puis le second volet, c'est la colère. Ali karramallahu wajhah dit dans une parole, un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا اصبروا
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de nous contrôler, nous enjoint de patienter. Et nous sommes tous capables, dans un moment de colère, de tout casser, de tout briser, mais qui est capable de se maîtriser. Voilà l'homme. L'homme, ce n'est pas celui qui va casser la figure de l'autre. Ce n'est pas celui qui veut paraître « Ah, t'es pas un homme. Comment il t'a parlé? Comment il t'a manqué de respect ?» Vous pensez que c'est cela l'homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est notre référence. Notre référence, ce n'est pas celui qui est populaire dans le quartier et qui donne des consignes. Notre référence, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète dit, l'homme fort, ce n'est pas celui qui est fort en lutte, c'est celui qui sait maîtriser sa colère. Et croyez-moi, il est bien plus difficile de maîtriser sa colère que de la laisser s'échapper, que de tout briser, de tout casser. Vous avez une histoire qui illustre bien ce point. Un homme, c'est une sagesse que l'on raconte. C'est un homme qui a un moulin, il y entrepose la farine qu'il produit, il l'entrepose dans des sacs, et il constate un jour que les sacs sont déchirés. Il se cache dans le moulin, attendant d'apercevoir le coupable. Et à un moment donné, vous avez un chien qui rentre et qui se met à déchirer les sacs. Un chien qui n'a pas de raison, à part si l'on entre dans des considérations anthropomorphiques. Mais si nous sommes loin de cela, de ces considérations, alors c'est un chien. Il faut juste l'éloigner. Lui, pris par la colère, il va l'imbiber d'essence et il va le brûler vif. Et ce chien, pris par la douleur, va sortir du moulin, va tomber sur le champ et tout le champ va brûler. Voilà le résultat de la colère. Ce jeune homme qui a été condamné, nous allons avoir du mal à avoir de la compassion pour lui, mais nous n'allons pas l'accabler. Nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un repentir sincère. Et ensuite, on demande pour Modi et pour Samba Silla, pour le jeune Ayman qui a été tué à Bondy, on demande pour eux tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réunisse autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah accorde la patience aux familles. Et qu'Allah réunisse les familles avec leurs enfants dans le plus haut degré du paradis auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu